À 33 ans, je me suis acheté le catéchisme de l'Église catholique. Et puis, je suis tombé sur les 4 vertus cardinales dont je n'avais plus entendu parler depuis mon plus jeune âge. Et donc, je me suis dit que là, il y avait quand même un corps de principes qui vous permet d'éviter les bêtises et qui vous oriente plutôt vers les choses vertueuses et intelligentes. Vous avez d'abord la justice. La justice, c'est que à partir du moment où vous décidez que vous ne ferez pas de choses injustes, soit parce que c'est malhonnête, soit parce que c'est pas sympathique pour les autres, vous avez déjà quelque chose de simple qui vous évite des tentations malignes. Bon. Ensuite, vous avez la force, parce qu'il faut quand même, une fois que vous avez défini ce qui était juste et ce qui n'était pas juste, avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et je peux vous raconter des cas, quand j'étais banquier, j'ai démissionné 7 fois en 20 ans, parce que je n'étais pas d'accord avec des principes qui avaient été bafoués. Bon. Donc, il faut la force pour ça. Il faut la force pour démissionner, et puis il faut de la force pour retrouver un job. Sur une affaire où le client était prisonnier du mandat que j'avais signé avec lui, de voler, il n'y a pas d'autre mot, de voler 40 millions d'euros à ce client. Et donc je dis non, je ne pouvais pas. Et donc je dis non. Et donc au moment où il faut que je transmette les conditions à mon client, je dis je ne transmets pas. Et donc ça a monté en crise. Bon, finalement, grâce à mon patron, qui était justement, c'est lui qui m'a appris beaucoup de ça, me dit non, mais je te protège, tu as raison, donc tu fais ce que tu veux. Et voilà. Et donc tout se passe bien, mais les gars ne sont pas punis. Parce que c'était un groupe qui faisait beaucoup d'argent pour la banque. Et donc, moi, je vais à New York, c'était une banque américaine, je vais voir le patron général, et je dis non, mais ces types-là, il faut les éliminer, parce qu'ils volent les clients. Ah non, vous avez coûté 40 millions de dollars à la boîte, c'est pas normal, etc. Et donc, je suis parti, une semaine après, considérant que, et c'est peut-être ça la vertu de force, considérant que je ne pouvais pas renier un principe par lâcheté, par faiblesse. Et donc, il faut y aller. Et je suis très content de l'avoir fait, parce que si je ne l'avais pas fait, je crois que je m'en serais voulu toute ma vie. Alors après, il faut de la tempérance, parce qu'il ne faut pas écraser tout le monde au passage, et donc il faut avoir un petit peu de sens de la mesure. Mais la vertu, à mon avis, la plus importante, c'est la prudence. Alors pas au sens courant, prudence, je fais attention de ne pas prendre de risques. Non, c'est le contraire. La prudence, c'est le discernement dans l'action. Quand, quoi faire, comment le faire. Saisir l'occasion pour le faire bien et dans l'intérêt commun. Voilà. Donc ça veut dire qu'on considère, comme dans la prise de risque, on considère que les choix, c'est ce qui fait le sel de la vie, et qu'il faut choisir au bon moment la bonne solution pour régler le bon problème. Et la prudence, c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler, parce que ça s'apprend, et ça apprend à agir de manière intelligente et au bon moment. Et vraiment cultiver cette vertu, parce que développez-la, parce que ça vous permet de vivre une vie plus amusante et surtout plus efficace. Ma grand-mère me disait, tu sais, dans la vie, tu vois passer les trains, il faut prendre le train qui passe au moment où il passe. Et si tu le laisses passer, tu auras perdu une opportunité. Et si tu le prends, tu prendras un risque. Mais il faut choisir quel train, à quel moment, à quelle vitesse. Et quel wagon, et il faut sauter dedans. Et donc, soyez prudents dans l'action. Et alors, une fois que vous avez ces 4 vertus que vous nourrissez, vous essayez de pas trop passer à gauche et à droite de chacune d'elles, et ben la vie devient beaucoup plus facile professionnellement, à la fois dans le traitement de vos collaborateurs, dans le traitement de vos supérieurs, dans le traitement de vos égaux, dans le traitement de vos clients. Vous ne pouvez pas être vertueux à la maison, gentil avec votre femme et vos enfants, et puis ne pas être vertueux au bureau. Et beaucoup de gens font ça. Moi, les 4 vertus-là, qui sont des vertus pratiques, c'est des vertus qui donnent une colonne vertébrale pour pouvoir, dans des environnements compétitifs, difficiles, parfois assez agressifs même, vous donner un petit peu de sérénité dans la vie de tous les jours. Alors leadership chrétien ou leadership tout court. Je crois qu'il n'y a pas tellement de différence, voilà. Très franchement, parce que si vous êtes un vrai leader, c'est-à-dire que vous faites en sorte de donner le maximum de choses à votre collaborateur, de le protéger un maximum, d'exiger lui un maximum, tout en étant sûr que c'est vous qui assumez la responsabilité des choses qu'il va le faire lui. Donc, vous allez
prendre soin de son état mental, psychologique, familial même. Vous allez vous assurer que les choses que vous lui donnez à faire sont des choses qu'il sait faire, ou si ce n'est pas le cas, lui permettre d'apprendre à faire les choses qu'il ne sait pas faire. Vous allez exiger de lui qu'il travaille beaucoup, parce que c'est important de travailler beaucoup pour être performant et pour être fier de soi. Et vous allez faire en sorte qu'il soit content, en fait, qu'il soit heureux de travailler. Voilà. Quelqu'un qui vient au bureau le matin et qui n'est pas heureux de travailler, c'est pas un bon signe pour le patron, si vous voulez. Le patron, il est là pour que ces types ils soient contents de travailler, ils soient motivés, et donc il faut aussi bien sûr les payer, il faut les récompenser, et il faut surtout les mettre en valeur. Il y a 4 mots importants, je pense, dans le management, et qui sont des mots assez compliqués. Hein. C'est merci, bravo, excusez-moi et pardon. Alors pourquoi merci? Parce que vous avez fait du bon travail, et plutôt que de dire à tout le monde que c'est moi qui ai pris votre place pour le faire, mais je vous mets en avant, merci, bravo. Pardon, je vous ai demandé de faire un truc, ça n'a pas été utile, je vous ai demandé de faire un truc, vous l'avez bien fait, j'ai pas compris que ça avait été bien fait, j'ai eu tort, je vous demande pardon. Excusez-moi parce que je suis en train de prendre sur votre temps de famille, alors que peut-être que c'était pas urgent et j'aurais pu vous faire ça la semaine prochaine et pas cette semaine. Et puis, et bravo, qui est comme merci, mais c'est encore mieux, c'est vous êtes formidable et tout le monde doit le savoir. Pourquoi est-ce que c'est les vertus catholiques? Parce qu'il y a cette dimension d'amour du prochain. Et comme je pense que l'amour est au centre de notre foi, c'est pas simplement une question d'efficacité, c'est aussi quelque chose pour le bon, pour le bien et pour le résultat qui sera ensuite efficace, mais c'est surtout pour le principe même du bien et du bon et l'amour du prochain que c'est important de le faire. Après, on se met en colère, on punit à mauvais escient, on récompense quand il ne faut pas, enfin bref, on peut se tromper, mais au moins on essaye de suivre quelque chose qui a du sens et les collaborateurs se rendent compte très vite. Il faut régulièrement prendre le temps, tous les jours même, de se perfectionner professionnellement, par la lecture, par les entretiens avec des autres personnes, par la concurrence avec les concurrents qui font des choses intelligentes et voir pourquoi eux font et vous pas, et puis dans la gestion des hommes aussi. Et se remettre en cause, c'est en fait de temps en temps de se dire, bon maintenant je vais prendre une après-midi, je vais aller me promener, je ne vais pas être au bureau, mais je vais réfléchir à la manière dont je fais les choses, est-ce que c'est bien ou pas? Et ça vous permet de temps en temps quand même de reprendre voilà, un peu un contact avec la réalité, parce que si vous allez très bien, que ça se passe très bien, que ça marche très bien, et que finalement plus personne ne conteste ce que vous faites, eh bien, au bout d'un moment vous vous desséchez, vous perdez votre créativité, et vous êtes moins bon. Alors c'est bien aussi de demander aux collaborateurs de temps en temps ce qu'ils pensent de vous, à titre personnel. Donc moi, je faisais toujours des évaluations annuelles de chacun de mes collaborateurs. Donc le collaborateur prépare lui-même une feuille sur laquelle il met ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a pas fait de bien, comment il peut s'améliorer, etc. Et ce qu'il vous reproche ou ce qu'il aime bien chez vous. C'est intéressant. Et alors le gars vous dit ça, et là c'est entre vous, vous êtes tous les deux, et vous discutez, et vous écoutez. Et c'est très intéressant parce que le feedback est en général honnête et assez juste. Donc c'est dommage de s'en priver. Donc leader chrétien, c'est quelqu'un en fait qui essaye de faire monter son collaborateur parce que c'est une mission importante de frère à frère, et puis parce que c'est une mission importante pour l'entreprise. Plus on a des bons collaborateurs qui sont efficaces, intelligents, bien formés et heureux, et plus l'entreprise servira au mieux ses clients. Soit vous vivez tranquille, avec un processus qui est toujours le même, et finalement c'est pas drôle du tout, hein. Soit vous mettez à risque vous-même tous les jours en essayant d'appliquer des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, des nouvelles solutions à des problèmes que jusqu'à maintenant les gens ne savaient pas résoudre.